Bonjour, nous sommes le mercredi 3 février 2016, il est 10 heures du matin, et je voudrais aborder, pour commencer, la méthodologie historique. Dans le cas de l'astrologie, de la recherche d'une astrologie originelle en quelque sorte, par-delà tout ce qui a pu être rajouté, interpolé par la suite, quelles sont nos sources? D'aucuns diront qu'il faut s'en tenir à certains textes qui sont spécifiquement et qui se déclarent comme astrologiques. Mais en fait, on sait très bien qu'il peut y avoir des traces qui perdurent parallèlement ou au-delà de la littérature, je dirais, officielle et reconnue comme telle. Il y a probablement eu une déperdition majeure en ce qui concerne l'astrologie. Et c'est cela tout son problème. Car cette déperdition lui a enlevé toute efficace. Alors, certains diront, oui, mais de toute façon, une tradition, c'est une tradition. La notion d'efficacité, elle est très relative. Non. Une tradition qui a perdu ses clés est une tradition qui est inefficace. Une tradition qui a gardé ses clés peut avoir une certaine efficacité. C'est déjà un débat concernant le fait que si l'on retrouve des clés enfouies, perdues, égarées, l'on retrouve aussi une certaine capacité de faire fonctionner ce savoir, de l'utiliser, de le rendre opérationnel. Et à ce moment-là, il y a un dialogue évident entre la modernité, l'observation aujourd'hui, et puis une très très ancienne antiquité. On le sait aujourd'hui de plus en plus, de toute façon. Tout le débat sur le paléo montre finalement que nous continuons à fonctionner et à témoigner de l'époque paléolithique. Que l'époque paléolithique, même si elle a été recouverte par différentes couches, elle est là et on peut l'attester parce que c'est ce qui fonctionne véritablement chez nous, en nous. De la même façon, au niveau des cycles, on peut avoir inventé toutes sortes de cycles, plaqué toutes sortes de cycles. Les vrais cycles, ce sont ceux qui fonctionnent réellement en nous et qu'on peut observer véritablement, mais qui sont recouverts effectivement par d'autres cycles, par des faux cycles. C'est tout le débat sur ce que j'ai appelé subconscience et surconscience. Retrouver la subconscience pour évacuer la surconscience. Alors, dans le cas du cycle de 7 ans, puisque c'est de cela qu'il s'agit de replacer le cycle de 7 ans au cœur même du discours astrologique. Tout comme, il y a à peu près 1000 ans, Albumazzar a cru qu'il fallait replacer le cycle de 20 ans, constitué par les conjonctions de Jupiter avec Saturne, et leur rencontre dans des signes liés aux 4 éléments. Il a pensé que c'était cela. Et ça a assez bien marché. C'est ça le plus drôle. En fait. Ça a assez bien marché, puisque pendant des siècles, ce cycle de Jupiter-Saturne, qu'on appelait souvent le cycle des grandes conjonctions, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas d'autres planètes au-delà de Saturne, ça a quand même représenté une certaine astrologie. Et d'une certaine façon, je dirais que c'est l'abandon de ce cycle de Jupiter-Saturne qui aura constitué au XVIIIe siècle un des éléments, une des causes du déclin de l'astrologie. Cause d'ailleurs qui aura été, à mon avis, instrumentalisée par la découverte de nouvelles planètes au-delà de Saturne. En 1781,
la planète qui prendra le nom par la suite d'Uranus, et qui s'appellera également Herschel, du nom de son découvreur ou son inventeur, et qui a failli même s'appeler l'astre de Georges Georgium Sidus, parce que Herschel, hanovrien, voulait honorer son souverain qui était également hanovrien, et qui était venu constituer la nouvelle monarchie anglaise. Donc, effectivement, ces nouvelles planètes ont probablement déconsidéré, déstabilisé le cycle Jupiter-Saturne. Alors, moi je ne suis pas du tout un avocat du cycle Jupiter-Saturne, n'est-ce pas? Mais Saturne est effectivement la planète absolument fondamentale. Nous avons d'ailleurs dans la tradition juive et biblique, chez Ézéchiel par exemple, mais aussi dans le récit de l'Exode, l'idée qu'un jour égale un an. 40 jours égale 40 ans. Et qu'est-ce que c'est que ce rapport un jour égale un an, si ce n'est le rapport entre la Lune et Saturne? Le cycle de Saturne met environ 28 ans face à un cycle de la Lune qui met 28 jours. C'est aussi clair que ça. Et par conséquent, les semaines de 7 jours sont à relier aux semaines de 7 ans. Voilà tout l'édifice numérique, mais qui est un édifice qui est lié à des réalités astronomiques, doublement, puisque d'un côté, il y a bien le cycle de Saturne et de la Lune, de l'autre côté, il y a bien une division en 4 qui est liée à une réalité stellaire relativement forte. Bien entendu, ça n'a pas de réalité astronomiquement parlant légitime sur le plan de la science, mais au niveau du visuel, ces 4 étoiles n'existent pas uniquement par projection de tout un ensemble de grilles sur le ciel, comme pourrait l'être l'histoire du point vernal, mais parce qu'elles sont là, ce sont des vrais axes qui ont dû être marquants, qu'il ne faut pas forcément relier aux saisons, puisque ces axes sont là, ils ne sont pas constitués d'après le système des saisons, ils sont là parce qu'on peut les observer et qui sont commodes à utiliser pour structurer et baliser le cycle de Saturne et de la Lune. Donc nous avons des traces, et j'en ai parlé dans une précédente causerie, et je reviens très rapidement, toute une tradition, non seulement dans le son de Joseph, des 7 années liées aux vaches grasses et 7 années aux vaches maigres, qui ne seraient pas tout à fait concluantes, mais qui, malgré tout, font apparaître quelque part le cycle de 7 ans, cycle de 7 ans qu'on retrouve avec un multiple de 7, 49 ans, dans différentes traditions judaïques, hébraïques, liées à la question des dettes, la question de recours de l'usage de la terre, du repos de la terre, etc. Mais surtout, et ça ne peut pas s'inventer, hein, l'importance accordée dans certains écrits bibliques plus ou moins prophétiques, effectivement, aux 42 mois, qui ne sont jamais que 3 fois 12 mois plus un demi-mois, un demi-an, donc ça fait 42, aux 1260 jours, qui ne sont jamais que 3 fois 360 jours plus 180, qu'on trouve dans le livre de Daniel, qu'on trouve dans l'Apocalypse, qu'on trouve dans le livre des rois, etc., avec Élie qui condamne l'humanité, en tout cas une certaine humanité, à la sécheresse pendant 3 ans et demi, ce n'est pas rien non plus, c'est effectivement la moitié d'un cycle de 7 ans, ce qui n'a pas souvent été dit. C'est aussi la question du Shabbat avec ses 7 jours que je disais qu'il aurait fallu diviser en 2 temps de 3 jours et demi, avec ce qu'on appelle le mercredi, le milieu de la semaine. Je ne reviens pas là-dessus non plus, je renvoie ma causerie sur ce sujet. Là, nous sommes en train de parler de ces fragments qui perdurent et qui nous renvoient à une forme d'astrologie qui n'est pas celle que nous connaissons, qui n'est pas celle, même à la limite des historiens de l'astrologie, mais qui est, à mon avis, la vraie source de l'astrologie, la source vive, la source active, et la source qui, effectivement, peut fonctionner, peut avoir une efficacité observable par les historiens, par les psychologues, etc. D'où notamment, par exemple, l'importance accordée à la période de 3 ans et demi
dans l'histoire des couples, dans la formation des couples, etc. Bon. Sans parler de tout un ensemble de folklore lié au cycle de 7 ans, à la durée des 7 ans, à l'importance de tout ce qui est divisé en 7, et qui renvoie non pas, et c'est là le problème quelque part, parce qu'il y a une sorte d'ambivalence, on pourrait dire on accorde de l'importance à 7 ans parce qu'il y a 7 planètes, les 2 luminaires plus Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les planètes, même si effectivement ça a été utilisé comme ça, d'où la confusion. Les jours de la semaine, effectivement, comportent les références à ces 7 planètes, planètes entre guillemets, puisque les luminaires ne sont pas à proprement parler des planètes, en aucune façon d'ailleurs, mais on les considère comme faisant partie d'un septénaire. Eh bien, ce n'est pas du tout l'existence de ce septénaire, plus ou moins d'ailleurs discutable, qui donne la clé des 7 ans, qui serait effectivement une fausse piste, mais c'est bien la division en 4 du cycle de 28 jours de la Lune et du 28 ans de Saturne, qui est le véritable vecteur de cette information concernant le 7. Voyez-vous ? Or, c'est très important, parce que expliquer le 7 par le nombre de planètes, c'est une impasse, qui d'ailleurs va être remise en question par le fait précisément qu'il y en a plus que 7. On va découvrir Uranus, Neptune, Pluton, les astéroïdes, etc. Donc, une impasse qui s'est cristallisée dans l'attribution des 7 jours de la semaine aux 7 planètes, qu'on ne trouve pas d'ailleurs dans la tradition juive, ou même en hébreu aujourd'hui on dit simplement le premier, le deuxième, le troisième jour, mais qui se retrouve dans un nombre infini de traditions, aussi bien en Angleterre, en Allemagne, avec des noms différents d'ailleurs, qui ne sont pas les mêmes dieux, sauf dans le cas de Saturne, où on dit Saturday, mais dans les autres cas, c'est pas aligné. Et en France, évidemment, on a l'exemple, comme en Italie, comme en Espagne, du lunedì, du lunes, du lundi, qui est le jour de la Lune, etc., etc. Donc, effectivement, là, il y a une espèce d'ambivalence qui crée la fausse route, qui crée des fausses pistes, avec cette idée que c'est le système solaire qui serait dans sa globalité, dans son nombre, la clé du 7, alors qu'il n'en est rien, et que ce n'est pas ce nombre de planètes qui serait la clé du 7, mais bel et bien une seule et unique astralité, ou en tout cas un couple qui serait Lune-Saturne, et qui ignorerait totalement les autres planètes, qui n'aurait que faire des autres planètes, et qui lui aussi ferait apparaître le 7. Donc c'est souvent comme cela que les confusions se créent, et c'est là qu'il y avait un obstacle épistémologique, pour parler comme Bachelard, à croire que le 7 avait un rapport, avait comme explication le nombre de planètes que l'on pouvait connaître dans l'Antiquité. Ce qui est tout à fait erroné, mais qui est une coïncidence fâcheuse, qui a conduit à des dérives, à des hérésies sans fin, qui se perpétuent, qui perdurent jusqu'à nos jours.